Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la réduction de charges de copropriété grâce à vos factures de gaz et d'électricité. Pour rappel, dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu les deux premières erreurs à ne pas commettre. La première, c'est de ne s'intéresser qu'à la négociation de gros contrats et d'oublier les petits, ceux qui augmentent le plus chaque année. La deuxième erreur, c'est de négocier selon le calendrier de sa propre copropriété. On oublie alors une chose fondamentale dans le domaine de l'énergie, à savoir que le prix que nous payons dépend du marché boursier. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières vidéos, je vous encourage à mettre cette vidéo sur pause et à les regarder. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien situé juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la troisième erreur. Cette erreur, c'est celle qui consiste à ne pas utiliser le potentiel de son syndic. On l'oublie trop souvent, mais un syndic professionnel gère des dizaines, voire des centaines de copropriétés. C'est un potentiel de négociation énorme. Malheureusement, ce potentiel est sous-exploité par les conseils syndicaux, et c'est une énorme erreur. Imaginez maintenant que votre syndic négocie tous les contrats énergie de toutes les résidences en une seule fois et tous les 3 ans. Imaginez la puissance de négociation face aux fournisseurs. Imaginez les charges que vous pourriez économiser. Pour vous permettre de comprendre ce que vous pouvez y gagner, prenons l'exemple d'un syndic qui gère 40 copropriétés. Pour simplifier, on va prendre des copropriétés qui consomment 1 GWh tous les 3 ans. Imaginons maintenant que, dans un premier cas, le syndic négocie chaque copropriété individuellement, et dans l'autre, le syndic négocie les 40 copropriétés en une seule fois. Dans le premier cas, il va négocier 1 GWh de gaz naturel, ce qui est déjà un volume important, mais dans le deuxième, il va négocier 40 fois plus, 40 GWh et en une seule fois. Mettez-vous à la place des fournisseurs. Qu'est-ce qui va les intéresser le plus, le petit ou le gros volume? C'est bien entendu une lapalissade, et il est donc facile d'imaginer l'intérêt de grouper les négociations. Votre syndic lui-même a tout à y gagner. Prenons le cas d'un syndic qui négocie individuellement chaque contrat copropriété par copropriété. Ce syndic va devoir entamer des négociations pour chacune des 40 copropriétés dont il a la charge. Pour commencer, il va consulter plusieurs fournisseurs pour comparer leurs offres. Admettons qu'il en démarche 3 pour chaque contrat, c'est un minimum. Cela représente au total pas moins de 120 consultations. 120 consultations, ça veut dire 120 contrats reçus, donc 120 contrats à éplucher. À partir de ces offres, il va devoir mener de front 40 négociations sur toute l'année. Au final, ces négociations vont demander au syndic des dizaines d'heures de travail. Un temps qui ne sera pas consacré à la recherche d'autres sources d'économie ni à l'amélioration des services du syndic. Autrement dit, les 40 copropriétés en pâtissent. Et puis, n'oubliez pas cette règle. Plus on multiplie les démarches, plus on augmente le risque d'erreur. Voyons maintenant ce qu'il en est chez un syndic qui réalise des négociations groupées. Ce syndic n'aura pas à mener 40, mais une seule négociation. Pour la phase de consultation, il pourra se contenter de réaliser 3 demandes, ou plus s'il le souhaite. Au maximum, il n'aura à traiter qu'une petite dizaine de consultations, contre une grosse centaine pour le syndic précédent. Il pourra ensuite faire une analyse groupée des contrats qu'il aura reçus. La négociation avec les fournisseurs va naturellement être conduite de manière beaucoup plus resserrée. Elle n'aura lieu qu'une fois, tous les 3 ans seulement. Pour ce syndic, cela ne représente que quelques heures de travail contre des dizaines d'heures pour l'autre. Le temps gagné sera d'ailleurs bien supérieur à 40 fois. Le syndic n'aura pas à relire les conditions particulières de vente des contrats des fournisseurs qui peuvent en plus changer d'un mois sur l'autre. Il n'aura donc pas non plus à refaire chaque fois les simulations de budget, ni à vérifier que son outil de simulation est bien à jour, car beaucoup d'éléments varient en permanence. Pour toutes les copropriétés du syndic, les petites comme les grandes, la négociation groupée, c'est la garantie de bénéficier de conditions très avantageuses, de conditions groupe. Enfin, le risque d'erreur est mathématiquement minimisé. Maintenant, que pouvez-vous espérer gagner en groupant les achats? Dans la première vidéo, je vous en ai déjà parlé, pour 100 000 € de budget électricité, un syndic peut faire gagner 40 000 € à ses clients sur 3 ans. Dans le cas de gros contrats gaz, voici un exemple de ce que cela peut donner. C'est un exemple réel. Voici une copropriété qui consomme 500 MWh de gaz naturel par an, donc 1,5 GWh sur 3 ans. Le groupement d'achat lui aurait permis d'économiser environ 20 000 €.
20 000 € TTC sur 3 ans, soit 21% d'économie. Curieusement, le conseil syndical a refusé l'offre du syndic. Il lui a demandé une nouvelle consultation et cette fois-ci individuelle. Résultat, comme vous pouvez le voir dans ce nouveau tableau, la résidence a perdu plus de 7 000 €. Le conseil syndical a laissé passer sa chance et pour chaque logement, c'est aujourd'hui 246 € de plus qu'avec le groupement. Le problème, c'est que la loi n'a pas envisagé les négociations groupées pour les copropriétés. Et comme chaque copropriété a son propre calendrier, les assemblées générales tombent toujours à des dates différentes. Et puis, il est matériellement impossible d'organiser une assemblée générale extraordinaire qui regrouperait toutes les copropriétés. La solution idéale devrait donc permettre de déconnecter le temps des négociations du calendrier des assemblées. Or, cette solution, elle existe. Elle consiste à donner délégation au syndic pour négocier les contrats énergie. Une délégation spéciale qui serait donnée tous les 3 ans, à chaque période de renégociation, 1 an avant la date d'échéance des contrats. Le résultat de la négociation sera ensuite évoqué en assemblée générale ou en conseil syndical, simplement pour entériner la décision. Pour un syndic bénévole, c'est un peu plus compliqué. Cette puissance de négociation n'existe pas, mais on peut adapter cette technique à son contexte particulier. Par exemple, de plus en plus de syndics bénévoles achètent des logiciels de gestion. Les éditeurs de ces logiciels peuvent organiser des groupements d'achat. Et puis, il y a aussi les associations de syndics bénévoles. Ces associations peuvent organiser des groupements d'achat, comme l'a fait UFC Que Choisir pour les particuliers. En attendant, les syndics bénévoles peuvent aussi s'appuyer sur des experts de la négociation de contrats énergie. Ces experts négocient de gros volumes et connaissent parfaitement le marché. Demandez-leur une étude. Ces études sont gratuites et sans engagement. Elles peuvent vous permettre de réaliser des économies auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Ou vous éviter de faire de très grosses erreurs, des erreurs qui coûtent cher et que vous faites peut-être depuis des années sans vous en rendre compte. En conclusion, exploitez le potentiel de négociation de votre syndic. Souvenez-vous qu'un syndic représente un grand nombre de copropriétés et qu'il a donc du poids face aux fournisseurs. La négociation groupée est profitable pour tous, votre fournisseur, votre syndic et vous. Elle vous fait gagner sur tous les plans, en temps, en argent et parce qu'elle vous offre l'assurance d'un contrat bien établi. C'est en donnant délégation à votre syndic pour la négociation des contrats énergie que vous lui permettrez de jouer tout son rôle. Et si votre syndic est bénévole, mettez en place des actions groupées. Elles vous permettront, vous aussi, de négocier à grande échelle. Avant de terminer cette vidéo, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est votre syndic vous a-t-il déjà proposé de grouper les négociations énergie de l'ensemble des copropriétés? Et la deuxième, si la réponse est négative, savez-vous pourquoi? Pour répondre à ces 2 questions, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le formulaire qui est situé juste en dessous de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Si elle vous a intéressé, partagez-la avec votre syndic, vos copropriétaires ou sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Nous y verrons pourquoi il ne faut surtout pas faire confiance aux simulations des fournisseurs. À bientôt.